Bonsoir, au sommaire de ce JT. Le choc à Pierre-Bénite après le suicide d'une fillette âgée de 9 ans seulement. Comment et pourquoi Lucas est-il mort? Ce matin avait lieu la reconstitution du drame survenu le 14 décembre dernier. Enfin, prendre son petit déjeuner au lit sans quitter sa couette, un jeune Lyonnais se propose de vous livrer croissants et autres viennoiseries à domicile. Pour la plupart des habitants de la commune, son geste reste aujourd'hui encore incompréhensible. À 9 ans, Lolita a décidé de se suicider en sautant par la fenêtre de son immeuble à Pierre-Bénite. La fillette souffrait d'une maladie chronique qu'elle semblait avoir de plus en plus de mal à accepter. Sur place, Émilie Deschamps. Elle n'avait que 9 ans et pourtant Lolita a choisi de mettre fin à ses jours. Après avoir griffonné quelques mots dans son cahier pour confier son mal-être, la fillette s'est jetée par la fenêtre de sa chambre située au 5e étage. Dans le quartier des Hautes-Roches à Pierre-Bénite, c'est le choc. Plusieurs cellules psychologiques ont été mises en place hier, et notamment à l'école Paul-Éluard où la petite fille était scolarisée. Il faut que les enfants puissent mettre des mots sur quelque chose qui est déjà incompréhensible pour des adultes. Alors on voit bien que pour des enfants, il faut qu'ils puissent s'exprimer et avoir un lieu où d'écoute et d'échange. Lolita, qui souffrait de diabète chronique, aurait mal supporté les contraintes liées à sa maladie et a préféré en finir. Un geste difficilement compréhensible à un si jeune âge. Et pourtant, même s'il reste rare, le suicide des enfants est une triste réalité. On sait qu'à cet âge-là, on a connaissance du caractère irréversible de la mort. Sachant que chez l'enfant, il y a une dimension peut-être particulière et l'impulsivité qu'on connaît bien à cet âge-là, avec la difficulté d'exprimer leurs difficultés au travers du langage et plus au travers d'un comportement. Une autopsie devait être pratiquée dans la journée, même si la thèse du suicide ne fait guère de doute. Une vingtaine d'enfants de moins de 15 ans se donnent la mort chaque année, d'où l'importance de ne pas sous-estimer le mal-être des plus jeunes, parfois capables du pire. Et puis toujours au chapitre fait divers, un couple d'une 60aine d'années a été mortellement percuté par un TER hier soir. L'accident s'est déroulé sur un passage à niveau en gare de Talicieux dans l'Ain. Le 7 janvier dernier déjà, un jeune homme de 16 ans était décédé à Montluel. Écouteurs sur les oreilles, il n'avait pas entendu l'arrivée du train reliant Lyon à Annecy. Scène de reconstitution ce matin, rue Félix-Brun à Gerland. Les enquêteurs ont tenté de comprendre les circonstances qui ont provoqué la mort de Lucas le 14 décembre dernier. Ce petit garçon âgé de 5 ans est décédé après avoir reçu un coup de pied à l'abdomen porté par son beau-père. Les précisions de Jean-Marc Roffa. Il était bien, Lucas. Je comprends pas comment il a pu lui faire ça. C'est l'émotion ce mercredi matin à Gerland. La reconstitution doit définir les circonstances du décès le 14 décembre de Lucas, âgé de 5 ans. L'autopsie démontre qu'il a été victime d'un coup violent à l'abdomen, ce qui a provoqué l'éclatement de son foie. L'auteur du coup mortel, incarcéré depuis, était le compagnon de sa mère. Cette dernière a appelé ce matin à un rassemblement lors de la reconstitution. C'est éveiller l'opinion publique et ne pas passer sous silence cet acte qui a été commis sur mon petit-fils. Le compagnon de la maman accusée du coup mortel gardait seul l'enfant au moment du drame. Aujourd'hui, la mère est persuadée de l'intention homicide. Pour moi, il avait l'intention de donner la mort à Lucas parce qu'on ne frappe pas un enfant de cette force-là. Sans vouloir le tuer, c'est pas possible. L'auteur du coup mortel avait-il l'intention de tuer l'enfant? C'est bien ce que cherchent à établir les enquêteurs. Les choses sont assez variables et un petit peu compliquées, donc on attend beaucoup des experts. Âgé de 20 ans, l'ex-compagnon de la maman de Lucas a été mis en examen pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Tony Musulin fait encore parler de lui. Dans un livre à paraître prochainement, on apprend que le plus célèbre convoyeur de fonds avait construit une cache dans le box qu'il louait et dans lequel une partie du butin a finalement été retrouvée par la police. La journaliste lyonnaise Alice Géraud-Arfi, auteure de ce livre, révèle par ailleurs que Tony Musulin aurait échappé de peu à son arrestation le 5 novembre 2009, date à partir de laquelle va débuter sa cavale. Condamné en novembre dernier à 5 ans de prison ferme en appel, Tony Musulin n'a toutefois pas précisé lors de ses entretiens s'il avait réussi à cacher les 2,5 millions manquants toujours à l'appel. Brancher son ordinateur portable à un mur, l'idée peut vous paraître farfelue. Eh bien pourtant, sachez que depuis quelques jours, certains testent ce concept venu tout droit des États-Unis. Le principe des ports USB cimentés sur des façades et accessibles à tous. À Lyon, il en existe 5 installés à différents points de la ville par le label de musique électronique B-Records qui espère ainsi faire connaître certains de ses artistes.
Et là, au fait, c'est un retour du peer-to-peer dans la rue et c'est d'échange de fichiers libres et légal sur cette clé USB. Donc les gens arrivent avec leur ordinateur, peuvent prendre tout le contenu de la clé USB, donc en l'occurrence le maxi de Mesosoup, et peuvent aussi à leur tour déposer des fichiers dans la clé USB pour les suivants. En fait, c'était les espions qui mettaient des microfilms dans les lieux publics pour se passer des messages. Et là, c'est un concept qui a été redéveloppé par Aram Bartol, un artiste allemand, qui a implanté 5 clés USB dans les murs new-yorkais. La natalité est en hausse dans le Rhône avec 14,5 enfants pour 1000 habitants. Le département arrive largement en tête dans la région. L'âge de la maternité, quant à lui, est passé à 31 ans en moyenne. À noter que le nombre de naissances hors mariage a explosé, passant de 26,5% en 1990. Il représente désormais près d'une naissance sur 2. Croissants, pain au chocolat, pain frais et tout ça à déguster au saut du lit. Souvent il s'agit là d'un doux rêve, et bien depuis quelques jours c'est devenu une réalité grâce à un jeune entrepreneur lyonnais qui vient de se lancer dans la livraison de petits déjeuners à domicile. David Segal l'a suivi lors d'une de ses tournées. Il est 7h30, David commence alors sa tournée. Oui, bonjour, bon réveil. À 29 ans, il a lancé depuis quelques jours son entreprise de livraison de petits déjeuners à domicile, une première à Lyon. Bonjour. Monsieur, bonjour. Croissant, pain au chocolat, un yaourt artisanal et une création en chocolat. Boissons chaudes, croissants ou encore jus de fruits, Bon Réveil propose plusieurs formules entre 10 et 30 euros. 30 euros pour 4 avec la livraison, c'est ça, hein, c'est complètement raisonnable, quoi. Vu les produits et la quantité, je pense qu'il n'y a aucun souci par rapport à ça. Pour ses viennoiseries, David s'est associé à une boulangerie et tous les matins, il prépare alors ses commandes. Je récupère mes viennoiseries, les baguettes, tout ce dont j'ai besoin en fait, et je compose mes petits paniers tout simplement. Voilà. En plus de son travail de commercial, il gère sa société depuis chez lui, sur son ordinateur. Et pour commander, rien de plus simple. Les personnes vont sur le site bonréveil.fr, ils choisissent leur formule petit déjeuner, et là ils choisissent s'ils veulent le gourmand, le fruité, le sucré salé, tout simplement. Ils cliquent dessus, et puis après ils me passent un coup de fil, et puis ils sont livrés à leur réveil, tout simplement. Bon Réveil livre sur Lyon et aux alentours. David a même créé une page Facebook pour se faire connaître et attend de voir comment évolue son concept. Et si ça marche, il quittera alors son travail. L'Asvel rebondit après leur défaite en championnat face à Limoges. Les Verts l'ont emporté hier soir face à Pau Orthez en 16e de finale de la Coupe de France. Résultat 86-80. À noter une très belle prestation de Mickaël Gelabal qui a marqué 28 points. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'information. Très bonne soirée sur TLM.